Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée de fête des mères. Bon et ben écoutez, je vous ai fait le tirage du 30 mai au 3 juin. J'ai pris plusieurs jeux, j'ai laissé tomber plusieurs cartes de plusieurs jeux, 4 en général sont tombées. J'ai fait également un tirage, pour les célibataires et avec une carte conseil. Voilà, du carte conseil de l'oracle du féminin sacré. J'avais envie de voir un petit peu ce que ça pourrait éventuellement donner. Et ensuite, 3 petites cartes de 3 petits oracles. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade. La triade nous a sorti quoi? Nous a donné la carte de la racine, la carte du frère, la carte du voyage et la carte du mensonge. Alors, qu'est-ce que ça peut nous raconter au niveau énergétique? Eh bien, alors, j'ai fait juste avant le tirage de la fête des mères, peut-être que tout le monde ne l'a pas regardé, mais la carte de la racine est sortie de l'enracinement. Effectivement, je pense que voilà, vous êtes en place, enraciné, vous êtes ancré, vous avez créé votre vie et aujourd'hui vous en êtes là. Et vous avez la carte du frère qui est apparue, donc probablement que vous avez besoin de l'aide, de la présence, de quelqu'un de proche, donc entre autres d'un frère, mais c'est pas forcément le frère par le sang, ça peut être aussi quelqu'un de d'amical, hein, où pour vous c'est votre frère. Vous allez parler voyage cette semaine, vous allez, vous laisser, ouais, vous laisser guider par ce petit bateau et voyager. Alors, je peut-être que pour certains, c'est un départ en vacances, pour d'autres, c'est la préparation des vacances de cet été. Bon et puis, il y a la carte du mensonge. Alors, est-ce que vous avez, dévoilé, enfin réussi à dévoiler un mensonge ou réussi à tomber sur quelqu'un à qui vous lui prouvez par A plus B: «Mais si tu me mens», enfin je sais pas, c'est ça qui me vient là maintenant tout de suite. Donc on va aller voir avec l'oracle G. L'oracle G, il y a la carte de l'étoile, donc de l'atteinte, pardon, je vous ai pas montré, la carte de l'étoile, hem, la carte du cadeau, la carte de la petite fille blonde et de la lune. Alors oui, effectivement, il y a la nouvelle lune qui arrive là, il me semble que c'est lundi. Nouvelle lune, donc certainement, bah, nouvelle étape, nouveau projet. Il y a la carte de la petite fille, du cadeau. Alors est-ce que pour vous, vous allez avoir cette semaine, une petite fille blonde qui va se présenter à vous, qui va vous faire des cadeaux? Alors bon, on peut démarrer d'aujourd'hui, on va dire que c'est la fête des mères, comme par exemple pour moi. Ma fille est blonde, bah voilà, j'ai la carte du cadeau. C'est juste, c'est trop beau. Mais non, là, je suis vraiment dans les énergies du 30 mai au 3 juin. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Hem, il va y avoir un déclenchement sur cette nouvelle lune. Alors, il me semble que la nouvelle lune, c'est lundi, à revérifier. Hem et puis ouais, cette phase où, bah, l'étoile, c'est un peu l'accomplissement de quelque chose et alors, elle tombe aussi au niveau de la en dessous la racine donc, de l'enracinement, l'étoile, vous mettez à nu avec vous-même. Peut-être que vous vous apercevez que vous avez, drôlement évolué, hem et que vous avez parcouru un sacré chemin, quoi, un sacré chemin. Alors l'oracle bleu, lui, qu'est-ce qu'il nous a sorti? La carte de la sérénité, avec et enfin, c'est une très belle ligne, hein. La racine, l'étoile, la sérénité, donc ouais, vraiment, vous êtes en paix avec vous-même, quoi. C'est vraiment, bah, ouais, aujourd'hui, j'en suis là, j'ai fait ça, j'ai avancé, j'ai construit et je suis bien, je suis paisible. L'initié qui tombe sous la carte du cadeau et du frère. Alors, est-ce que votre frère, hein, entre guillemets, va pas vous offrir un cadeau, il va vous initier à quelque chose, va vous apporter quelque chose, va vous montrer le chemin à prendre pour une nouvelle vie, pardon, avec la nouvelle lune, nouveau projet, l'attachement avec cette petite fille, ce voyage, certainement, bon, les vacances, ouais, le printemps.
bah écoutez, ça fleurit. Nouveau projet qui fleurit, nouvelle lune, ouais, c'est plutôt, joli tirage pour cette semaine, hein. C'est très positif. Toutes les cartes sont positives d'ailleurs, hein. Je vous avancez tout doucement, mais sereinement, c'est ça, sérénité, c'est joli, c'est joli. Bah, donc là, c'est, 3-4 cartes des rêves enchantés de Lenormand et bah, sur quoi on tombe? L'enracinement, encore une fois, l'ancrage. C'est incroyable. Bah, alors moi j'adore, à chaque fois je m'épate toute seule, quoi. Ce jeu est juste, ces cartes sont juste, très ressemblantes. Enfin vraiment c'est la belle lignée, quoi. La carte de la loupe, alors on observe, on est initié. L'observation, vous allez peut-être entrer en formation, ouais, dans vous allez être initié à quelque chose, vous allez observer, vous allez peser le pour, le contre. L'attachement donc, c'est encore avec un enfant. Donc il y a vraiment un lien avec, ouais, avec vos enfants, quoi. Je pense que, il y a quelque chose, hein, qui se passe sur cette semaine où bah, vous penserez certainement à moi, où vous allez avoir une petite surprise, vos enfants qui vont venir, ce lien d'attachement qui est toujours de toute façon éternel, hein, avec nos enfants, même s'ils vont pas forcément dans le chemin qu'on a envie, bah, ça reste nos enfants, quoi. Et puis, L la carte du pont, alors oui, à l'endroit, c'est la carte du pont, hem, qui vous fait traverser ce chemin, quoi. Enfin, vous l'avez construit et vous vous changez d'étape. Bah, voilà, nouvelle lune, quoi, nouveau projet et hop, vous passez le cap, vous marchez tout doucement. Peut-être un projet pour le printemps, hem, mais voilà, vous allez de l'avant et bon, c'est cool, c'est très joli. Pour nos amis célibataires, sont sorties les cartes du regain. Nouvelle vie, hein. C'est dur d'être seul, mais vous laissez pousser cette rose quand même, hein. Vous fleurissez. Ah bah vous allez peut-être même faire une rencontre, la carte de l'amour qui sort, de la sensualité. Ah, et la carte du stop. Bon. Alors, ok, comment on interprète ça? Euh, Allez pas trop vite, doucement. Chaque chose en son temps, prenez le temps. La personne que vous allez rencontrer sur cette semaine, vous allez, ouais, avoir un comme disent les jeunes, un crush, beaucoup de sensualité, d'amour et là, ça va vous faire, ouf! Ça va vous faire, repousser à travers le désert, quoi. Bon, la carte du stop, méfiez-vous quand même. Je pense que l'univers, vous dit: «Ouais, ouais, c'est beau, mais attention, bon, attention, prenez votre temps». Étudie Repensez à la loupe là et étudiez bien, tous les pour, les contre, voilà. Mais profitez quand même de l'instant puisque c'est toujours forcément très agréable. Là, j'ai tiré la carte de l'oracle du féminin sacré et elles sont juste magnifiques ces cartes. Vous avez ce tigre blanc avec cette femme qui est juste splendide. Miao Shan, la princesse de Clémence. Donner, c'est recevoir. L'énergie de l'univers est clémente. Je pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui donne beaucoup. Et c'est bizarre parce qu'il me semble que la semaine dernière, je suis tombée pareil sur la même carte. Pas avec ce jeu-là, mais où vous donnez beaucoup, quoi. La bonté. Enfin, vraiment, c'est ce qui ressort beaucoup chez vous, amis célibataires, où vous avez tendance à donner. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce que quand on donne, et ben derrière on reçoit, c'est comme elle le dit, hein, la magie un peu de l'univers. La magie de l'univers. Du coup, dans ce petit livre de cette femme, qu'est-ce que ça veut dire? Le livret. Quand votre âme choisit cette carte, l'auteur Sue Monkidd articule clairement le processus de l'empathie quand elle écrit: l'empathie est la transaction la plus mystérieuse que puisse connaître l'âme humaine, et elle est accessible à tous. Mais il nous faut trouver l'opportunité d'identifier une histoire et de nous y plonger, de manière à voir le monde sans dessus-dessous, à travers les yeux ou le cœur d'un autre. L'empathie est la sœur jumelle de la clémence. Quand nous pouvons sentir la réalité de la souffrance d'une autre personne, nous nous ouvrons à la possibilité de la clémence.
La clémence est l'incarnation de la compassion. Il semble facile et même naturel d'avoir de la compassion pour les gens qui ne nous ont jamais fait de mal. Mais la clémence représente la compassion pour quelqu'un qui nous a blessés. Elle demande que nous donnions quelque chose, ce qui est symbolisé dans le cas de Miao Shan, par le don de ses yeux et de ses bras. Cela semble être un grand sacrifice que d'offrir ainsi une part de soi à quelqu'un qui ne nous a engendré que des souffrances. C'est là que la magie opère. La loi de l'univers est clémente. Plus nous donnons, plus nous recevons. Quand le roi comprit l'acte profond de clémence accordé par sa fille, Miao Shan se transforma en sa vraie incarnation de Kuan Yin aux 1000 bras. Elle nous rappelle ainsi que donner, c'est vraiment recevoir. Quand nous refusons d'apaiser notre colère envers quelqu'un, nous bloquons la circulation de l'univers en nous. Nous ne blessons pas l'autre personne en restant en colère, mais nous nous empêchons de recevoir l'amour et la lumière qui sont déjà nôtres. Super. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit texte vous a plu. C'était la première fois que je tirais une carte de cet oracle du féminin sacré. Je veux bien des retours si ça vous plaît. Je continuerai certainement pour compléter la petite case du célibatarisme. Non, ça se dit pas. Bon, voilà. Ensuite, je vous ai tiré 3 autres cartes du petit oracle des fées, des anges et de l'intuition. Alors, les fées, c'est la fée Mélusine qui vous dit: aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Le petit oracle des anges vous donne le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Et le petit oracle de l'intuition, merci ma fille, c'est la carte qui vous apporte l'aide de Michael, l'ange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Dans son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à me faire bien évidemment plein de retours. C'est toujours très agréable. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.